Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace où l'âme trouve guidance, lumière et rappel. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne jamais manquer ce voyage vers votre éveil spirituel. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons explorer une pratique simple mais incroyablement puissante. Répétez un dhikr précis 100 fois lorsque vous traversez une épreuve. Imaginez, chaque mot que vous prononcez est une lumière qui éclaire votre cœur et éloigne l'obscurité de votre âme. Question pour l'âme. Avez-vous déjà ressenti que vos prières restent sans réponse, même après tant de supplications? Verset du Coran. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Le dhikr n'est pas simplement une répétition mécanique de mots. C'est une respiration de l'âme, un souffle divin qui vient toucher le cœur et apaiser les tumultes intérieurs. Lorsque vous traversez une épreuve, lorsque la vie semble peser lourdement sur vos épaules et que chaque pas paraît plus difficile que le précédent, ce dhikr devient une lumière. Chaque syllabe que vous prononcez avec sincérité pénètre votre être, chasse l'ombre du désespoir et installe une paix que rien ni personne ne peut troubler. Imaginez un instant cette personne, seule face à une perte immense, un deuil, un échec ou une situation qui semble insurmontable. Son cœur est lourd, son esprit tourmenté. Puis elle ferme les yeux, inspire profondément et commence à répéter ce dhikr lentement, avec conscience. Au fil des répétitions, le poids dans sa poitrine diminue. Chaque mot est comme une goutte d'eau sur une terre aride, apportant vie et fraîcheur à ce qui semblait sec et désespéré. Une confiance nouvelle en Allah se forme, subtile mais puissante, et avec cette confiance naît l'espoir. L'espoir attire le miracle. Il ne frappe pas toujours à la porte de manière spectaculaire. Parfois, il arrive dans un souffle, dans un sourire inattendu, dans une main tendue que l'on n'attendait plus. Je me souviens d'un frère que je connais. Il avait traversé une période de chômage et de dettes écrasantes. Les nuits semblaient interminables, les inquiétudes incessantes. Chaque matin, malgré la fatigue et le découragement, il répétait ce dhikr 100 fois. Au fil des jours, il ne voyait pas immédiatement de changement, mais il sentait son cœur se renforcer, sa foi devenir plus solide. Puis un matin, comme sorti de nulle part, une opportunité professionnelle inattendue se présenta. Une porte qui semblait fermée depuis des mois s'ouvrit soudainement. Ce n'était pas seulement une chance, c'était la manifestation d'une promesse divine, une preuve que le dhikr, pratiqué avec foi, transforme la réalité. Mes chers frères et sœurs, je vous pose cette question. Êtes-vous prêts à croire que chaque mot que vous prononcez avec sincérité peut transformer votre réalité? À ressentir le souffle divin apaiser vos peurs, à laisser votre cœur s'alléger et votre foi grandir, même au milieu des tempêtes les plus sombres? Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah, certes, au rappel d'Allah s'apaisent que les cœurs. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque répétition est une respiration, chaque invocation est une lumière, et chaque souffle fidèle rapproche votre cœur de la sérénité. Pour que le dhikr touche véritablement votre cœur, il ne suffit pas de répéter des mots comme on répète une formule. Il ne suffit pas que vos lèvres murmurent sans que votre âme écoute. Le dhikr doit être une rencontre intime entre votre être et votre Créateur. Un moment où le monde s'efface et où vous vous ouvrez entièrement à la présence d'Allah. Commencez par la purification. Pas seulement celle du corps, de vos mains ou de votre visage, mais surtout celle du cœur. Laissez partir les rancunes, les doutes, les colères. Fermez les portes des distractions, des inquiétudes inutiles, des murmures qui polluent votre esprit. Une âme claire et sincère est comme une terre prête à recevoir la pluie. Chaque mot prononcé avec foi peut alors faire pousser une lumière qui apaise et guérit. Choisissez ensuite un moment de calme. Il n'est pas nécessaire qu'il soit long, mais qu'il soit vrai, qu'il soit à vous et à Allah seulement. Peut-être à l'aube, lorsque le monde est silencieux, ou tard dans la nuit, quand tout sommeil semble s'être retiré. Asseyez-vous, respirez profondément et sentez que ce moment est sacré. Ici, dans ce silence, votre cœur peut enfin écouter la voix divine, même dans la simplicité d'une seule syllabe répétée. Ensuite, prononcez le dhikr avec conscience et foi.
Visualisez chaque mot comme une lumière qui traverse votre poitrine, qui chasse la peur, la solitude et le doute. Ressentez comment la paix s'installe dans votre esprit, comment la confiance en Allah se renforce à chaque répétition. Ne précipitez pas le rythme, laissez chaque syllabe résonner profondément dans votre âme, jusqu'à ce que votre cœur la reconnaisse et l'accueille. Je me souviens d'une sœur qui traversait une maladie chronique. Chaque soir, elle s'asseyait seule, fermait les yeux et répétait son dhikr. Elle ne voyait pas immédiatement de changement dans son corps, mais elle sentait son esprit se calmer, son cœur s'alléger. Peu à peu, elle commença à ressentir une guérison intérieure, une force nouvelle qui l'aidait à affronter les traitements avec courage et sérénité. Son épreuve n'avait pas disparu, mais la lumière du dhikr l'avait transformée, lui offrant un refuge dans la tempête et une certitude que rien n'est impossible avec la présence d'Allah. Mes chers frères et sœurs, je vous pose cette question. Êtes-vous prêts à transformer votre solitude et vos épreuves en moments sacrés de connexion divine? À faire de chaque souffle, de chaque mot, une rencontre avec celui qui connaît vos cœurs mieux que vous-même. Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. Sourate Al-Baqarah, 252. Chaque répétition devient alors une lumière qui illumine votre âme. Chaque instant de calme, un pont vers la sérénité. Chaque épreuve que vous traversez est un test de patience, une montagne invisible qui pèse sur vos épaules, un torrent qui menace d'emporter votre calme. Mais au cœur de cette épreuve, il existe un refuge, le dhikr. Il devient ce pont fragile mais solide entre votre faiblesse humaine et la force infinie d'Allah. Ce n'est pas simplement un mot répété, c'est un fil lumineux qui relie votre cœur à celui qui détient le contrôle de tout, même lorsque tout semble perdu. Répéter le dhikr 100 fois n'est pas un acte de magie, mais un acte de foi et de confiance. Chaque répétition est une offrande de votre cœur, un rappel à votre âme que vous n'êtes jamais seul, que chaque tempête a sa fin. Vous n'implorez pas seulement la fin de votre difficulté, vous demandez la patience, la sérénité, la sagesse pour affronter les vents contraires. Et dans ce processus, votre cœur commence à se transformer. La colère se calme, l'anxiété se dissipe, et vous sentez cette force subtile, presque imperceptible, qui grandit en vous. Je me souviens d'un jeune homme profondément blessé par la trahison de son meilleur ami. Le choc et le chagrin semblaient insurmontables. Chaque nuit, il s'asseyait seul, répétant ce dhikr, laissant chaque mot résonner dans sa poitrine comme une note de consolation divine. Au fil des jours, il commença à ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue. Les souvenirs douloureux perdaient leur pouvoir sur lui, remplacés par une lumière intérieure qui apaisait sa douleur. Il réussit à pardonner, non pour l'autre, mais pour libérer son âme. Ce pardon n'était pas seulement un acte moral, c'était une guérison profonde, une ouverture à de nouvelles bénédictions et à une sérénité qu'il n'aurait jamais cru possible. Votre cœur, mes frères et sœurs, est capable de cette transformation. Même au milieu des moments les plus sombres, il peut devenir un sanctuaire de paix. Mais la question essentielle demeure. Êtes-vous prêt à accueillir cette paix? Êtes-vous prêt à laisser le dhikr vous guider, à confier vos peines à celui qui connaît vos douleurs mieux que quiconque? Ah, certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Al-Inshirah 94:6. Chaque mot répété devient un souffle qui éloigne le désespoir, chaque invocation, une lumière qui éclaire votre chemin. Et dans cette lumière, même les tempêtes les plus violentes perdent leur pouvoir sur votre âme. La puissance du dhikr ne réside pas seulement dans un instant de ferveur, mais dans la constance avec laquelle vous l'invoquez. Répéter ces mots une seule fois, dans un élan de désespoir ou d'espoir, peut réconforter, mais ce n'est que lorsque vous persévérez, chaque jour, que le véritable miracle commence à se manifester. La constance transforme l'acte simple en un lien intime avec Allah, un fil invisible mais puissant qui relie votre cœur au divin, peu à peu, jusqu'à ce que votre âme entière devienne réceptive à sa lumière et à sa miséricorde. Imaginez la persévérance comme une rivière qui, goutte après goutte, creuse un passage dans la pierre la plus dure. Au début, vous ne voyez pas de changement. Vous doutez peut-être de l'impact de vos efforts. Mais chaque répétition est une goutte qui nourrit votre foi, qui purifie votre esprit et qui ouvre la voie à ce qui semblait impossible. Les miracles arrivent souvent quand on s'y attend le moins, lorsque la patience et la persévérance se rencontrent dans le cœur sincère.
Une sœur que je connais avait une situation familiale tendue, des conflits qui semblaient insolubles et des incompréhensions qui s'enchaînaient. Chaque matin et chaque soir, elle répétait le dhikr 100 fois, concentrée, consciente de chaque mot, le cœur ouvert à Allah. Pendant 3 semaines, elle ne voyait pas de changement extérieur immédiat, mais elle sentait son cœur se transformer doucement. Sa colère diminuait, sa peur s'effaçait, et elle commençait à comprendre avec compassion les intentions des autres. Puis un matin, une discussion surgit, pleine de compréhension, d'amour et de respect mutuel. Ce moment ne fut pas seulement un changement dans les relations familiales, c'était le résultat tangible d'une persévérance silencieuse, d'un effort humble et fidèle qui avait ouvert la porte à la miséricorde divine. Mes chers frères et sœurs, réfléchissez à cette question. Croyez-vous qu'un petit effort constant peut ouvrir les portes les plus grandes de la miséricorde d'Allah? Même si vos actions semblent insignifiantes, même si vous doutez parfois de l'efficacité de vos invocations, chaque répétition avec foi construit un chemin invisible vers la lumière. Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Surat al-Baqarah 2,45. Chaque mot répété, chaque souffle pris pour réciter le dhikr devient un pas vers la sérénité, une main tendue vers le miracle. Et dans cette constance humble mais sincère, la transformation commence, douce et irrésistible, dans le silence de votre cœur. Ce dhikr ne se limite pas à transformer ce que l'on voit autour de nous. Il agit d'abord à l'intérieur, là où personne d'autre ne peut pénétrer. Il purifie votre cœur comme la pluie qui nettoie une terre desséchée, apportant fraîcheur et vie à chaque recoin de votre être. Vos pensées deviennent plus claires, moins encombrées par les inquiétudes et les distractions. Vos intentions se teintent de sincérité et votre âme commence à ressentir la présence d'Allah dans chaque souffle, dans chaque geste, dans le silence même de vos moments solitaires. Le dhikr devient une lumière qui éclaire votre intérieur, révélant ce qui est authentique et dissolvant ce qui est superficiel ou distrait. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la régularité de cette pratique. Chaque mot prononcé avec conscience devient un miroir qui reflète la lumière d'Allah vers votre cœur. Petit à petit, les colères inutiles disparaissent, l'anxiété perd son emprise, et ce tumulte intérieur qui semblait éternel laisse place à une paix douce mais puissante. L'esprit s'apaise, et vous commencez à remarquer que même au milieu du chaos, il existe un refuge en vous, un espace inviolable où la sérénité peut habiter. Je me souviens d'un frère qui témoignait que depuis qu'il avait commencé à réciter ce dhikr chaque jour, sa vie avait changé d'une manière subtile mais profonde. Les pensées négatives qui l'assaillaient autrefois n'avaient plus la même force. Les disputes et les frustrations perdaient leur intensité, et il pouvait accueillir chaque situation avec calme et discernement. Sa foi s'était renforcée, non pas dans l'instant dramatique d'un miracle spectaculaire, mais dans le quotidien, dans la patience et la constance, dans la confiance silencieuse qu'Allah observe et guide chaque pas. Mes chers frères et sœurs, je vous pose cette question pour votre âme. Voulez-vous que votre cœur devienne un miroir pur reflétant la lumière d'Allah? Que chaque pensée, chaque intention, chaque action soit empreinte de sa présence et de sa guidance? Le dhikr, pratiqué avec sincérité et régularité, a le pouvoir de créer cette transformation silencieuse mais durable. Ce n'est pas vos richesses ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous, mais c'est la foi et les bonnes actions. Surat al-Munafiqun 63,9. Chaque syllabe répétée est un souffle de lumière. Chaque invocation devient une ouverture vers la paix intérieure. Et dans ce processus, vous découvrez que le véritable miracle n'est pas seulement ce qui change autour de vous, mais ce qui se transforme à l'intérieur de vous. Regardez autour de vous, écoutez le souffle des vies qui changent, des cœurs qui s'apaisent, des foyers où la sérénité revient, là où auparavant ne régnait que l'inquiétude et la peine. Des milliers de croyants témoignent de la puissance du dhikr, et ces témoignages ne sont pas des histoires abstraites, mais des preuves vivantes que la foi sincère, accompagnée de persévérance, peut transformer la réalité la plus difficile. Le dhikr guérit les cœurs brisés, ouvre les chemins fermés, et parfois il accomplit ce que la logique humaine jugerait impossible. Il n'y a pas de secret compliqué. La seule condition est de croire sincèrement et de persévérer avec patience. Chaque mot que vous prononcez avec conscience et foi devient une graine de lumière,
planté dans votre âme. Une graine qui germera et se manifestera sous forme de miracles subtils ou visibles dans votre vie. Les changements ne se produisent pas toujours immédiatement, mais ils se produisent toujours pour ceux qui persistent avec sincérité. Je me souviens d'une mère confrontée à une épreuve immense. Son enfant était gravement malade. Chaque soir, malgré la fatigue et l'angoisse, elle s'asseyait seule et récita le dhikr, chaque syllabe résonnant dans son cœur, chaque mot chargé d'espoir et de confiance en Allah. Elle ne voyait pas immédiatement de changement dans la santé de son enfant, mais elle sentit une sérénité croissante s'installer en elle, une confiance absolue que tout ce qui se produit vient d'Allah et que sa sagesse dépasse notre compréhension. Quelques semaines plus tard, la situation de son enfant s'améliora miraculeusement. Ce n'était pas le fruit d'un hasard, mais la manifestation tangible de la foi, de la constance et du dhikr sincère. Mes chers frères et sœurs, je vous pose cette question pour votre cœur. Êtes-vous prêts à vivre la même transformation si vous laissez Allah agir à travers votre foi et votre dhikr? Êtes-vous prêts à offrir vos moments de solitude, vos mots répétés avec sincérité, pour qu'ils transforment vos difficultés en bénédictions et vos inquiétudes en paix profonde? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Surat al-Baqarah 286. Chaque invocation devient un pont entre votre humanité fragile et la puissance infinie d'Allah. Chaque répétition, un souffle de lumière qui traverse votre cœur et éclaire votre vie. Dans le dhikr, dans la foi, se cache la force de transformer ce qui semblait immuable en une réalité emplie de paix et de miracles. Mes chers frères et sœurs, combien de fois avez-vous laissé les épreuves vous submerger, le doute envahir votre cœur et la peur guider vos décisions? Combien de fois avez-vous senti que vos prières semblaient rester sans réponse, que la lumière d'Allah était hors de portée? Aujourd'hui, je vous invite à changer cela. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre souffle, de prendre conscience que la solution est à portée de main et que la foi sincère peut transformer l'obscurité la plus profonde en lumière éclatante. Commencez dès maintenant. Trouvez ce moment tranquille, ce moment qui est vôtre et qui appartient à Allah seulement. Asseyez-vous, fermez les yeux et laissez le monde extérieur s'effacer. Dans ce silence, chaque syllabe de ce dhikr devient un souffle divin, un fil lumineux qui relie votre cœur à celui qui détient toutes choses. Répétez-le 100 fois, avec attention et présence, en laissant chaque mot résonner dans votre poitrine. Sentez-le purifier votre esprit, apaiser vos peurs et ouvrir des portes que vous croyiez fermées pour toujours. Imaginez que chaque mot prononcé est une goutte de lumière qui remplit progressivement votre cœur. La peur, l'angoisse et le doute ne disparaissent pas d'un coup, mais ils s'atténuent, remplacés par un calme profond et une certitude silencieuse. Allah est avec vous et sa guidance ne faillit jamais. La puissance du dhikr ne se mesure pas à sa rapidité ou à sa complexité, mais à la sincérité de votre cœur et à la régularité de votre pratique. Mes chers frères et sœurs, je vous pose cette question pour votre âme. Allez-vous choisir de laisser cette occasion vous échapper ou allez-vous prendre ce moment pour changer votre vie spirituelle et recevoir le miracle que vous attendez? L'opportunité de transformation est ici, accessible à tous ceux qui ont la foi et le courage de s'y engager. Laissez ce dhikr devenir votre refuge, votre source de force et de lumière, dans chaque tempête, dans chaque épreuve, dans chaque doute qui traverse votre esprit. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, c'est eux qui réussissent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Chaque mot, chaque souffle, chaque répétition est une étape vers la réussite spirituelle. Chaque syllabe prononcée avec foi est un pas qui rapproche votre cœur de la sérénité et de la guidance divine. Aujourd'hui est le moment. Commencez et laissez Allah transformer vos épreuves en miracles silencieux mais puissants, visibles dans votre cœur et dans chaque instant de votre vie. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de ce voyage spirituel, prenez un instant pour respirer profondément et laissez chaque mot résonner dans votre cœur. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la puissance d'un dhikr, répété avec foi et sincérité, capable de transformer non seulement vos épreuves, mais votre être tout entier. Imaginez un instant ce souffle divin pénétrant votre cœur, apaisant vos inquiétudes, dissipant vos peurs
et illuminant chaque recoin de votre âme. Ce dhikr, répété 100 fois avec conscience, est plus qu'une simple récitation. C'est un pont vers la sérénité, un guide vers la force intérieure et une invitation à ressentir la présence d'Allah dans chaque instant de votre vie. Rappelez-vous que ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la sincérité et la constance avec lesquelles vous les prononcez. Avec un cœur ouvert et confiant, chaque syllabe devient une lumière qui dissipe l'obscurité, chaque répétition un pas vers la patience, la paix et la guérison intérieure. Vos épreuves, vos peurs et vos difficultés ne disparaissent même pas toujours immédiatement, mais elles se transforment subtilement en bénédictions, et chaque souffle du dhikr vous rapproche de la clarté, de la force et du courage que seule la présence d'Allah peut offrir. Souvenez-vous des histoires que nous avons partagées, des cœurs brisés qui se sont apaisés, des foyers qui se sont remplis de paix, des vies qui ont été miraculeusement transformées. Tout cela est possible parce que le dhikr, lorsqu'il est pratiqué avec foi et persévérance, agit comme une source inépuisable de lumière et de guidance. Laissez-le s'imprégner dans votre quotidien et observez comment, doucement mais sûrement, Allah fait surgir des solutions, des bénédictions et des miracles dans vos situations les plus difficiles. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici est un signe que votre cœur cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah et à s'élever spirituellement. Abonnez-vous à Lumière du Dhikr pour continuer ce voyage, pour nourrir votre âme et recevoir régulièrement des rappels et des lumières qui guideront votre chemin. Mes chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Que votre cœur demeure ouvert, votre foi ferme et votre âme emplie de lumière. Souvenez-vous, chaque dhikr prononcé avec sincérité est une graine semée dans le jardin de votre cœur, et chaque graine porte la promesse d'un miracle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.